Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission de Mister Gadget. Alors aujourd'hui, nous avons reçu ça, une radio de survie. Donc elle promet d'être résistante au choc, résistante aux éclaboussures de pluie. Elle se recharge par un petit panneau solaire. Aussi, elle peut se recharger par batterie parce on peut mettre un accumulateur dedans. Elle peut se recharger aussi par une manivelle. Donc on va faire le déballage de cette petite radio de survie, petit gadget qui peut être sympa lors de vos randonnées ou même quand vous avez des gros soucis, par exemple je sais pas, des coupures de courant, ou même vous êtes dans un endroit où c'est que c'est vraiment tendu, il y a des guerres ou quoi que ce soit, ça peut vous sauver la vie. Donc on va voir ça et puis on va faire le déballage. Voilà les amis, on est quelques jours après le déballage de cette belle petite radio de survie d'extérieur. Donc rappelons ce qu'on a dans cette boîte là. On a la radio complète que vous voyez ici, donc équipée du panneau solaire, d'une manivelle repliable ici, et puis elle est équipée aussi, ce que je n'ai pas parlé dans l'unboxing, d'une batterie type 18-650 de 2000 mAh. Donc ça va conférer une grande autonomie, mais ça on va le voir un peu plus tard dans la vidéo. Après, dans la boîte on a toujours le câble de type USB-C, donc qui est très bien, et puis vous avez un anneau avec un mousqueton pour accrocher la radio à un sac. Donc c'est toujours bienvenu ces petits accessoires. Donc maintenant parlons un petit peu de ce design. Donc on a un design de cette radio qui est quand même assez robuste. Donc elle est résistante aux projections d'eau, elle n'est pas étanche, mais s'il pleut elle va résister aux projections d'eau. Donc ça c'est pas mal. Donc on a affaire à un design quand même qui est assez robuste. Donc je l'ai déjà fait tomber plusieurs fois sans le faire exprès, c'était pas prévu, de plus d'1 mètre. Donc elle a pas de coup, franchement elle résiste vraiment bien au choc. La manivelle de façade est bien pensée, donc voilà. Donc après quand vous allez la recharger, moi je vous conseille de bien maintenir l'appareil et de faire un mouvement toujours assez lent, mais toujours régulier. Donc ça va aider à faire une bonne recharge avec la dynamo. Ici, comme vous avez pu le voir, quand vous bougez la dynamo, il y a le bouton rouge de charge qui se met en marche. Ça veut dire que l'appareil prend une charge électrique. Donc c'est pareil, dès que vous allez le mettre un petit peu, voilà, en direction de la lumière, donc voilà, il faut bien mettre le panneau en direction de la lumière, vous voyez bien que vous avez le petit voilà, voyant
qui se met en rouge. Donc pareil. Donc ça veut dire que quand vous êtes dehors à l'air libre avec un gros soleil, une grosse clarté, vous avez le panneau solaire qui va permettre de faire un maintien de charge de la batterie. Donc moi j'ai fait 2-3 tests au niveau de la dynamo et vous allez voir que franchement c'est assez efficace. Mais avant ça, on va parler un peu des caractéristiques. Bon, la caractéristique, c'est que c'est une radio. À la base, c'est une radio avec 4 bandes, donc FM, AM et 2 bandes SW. Donc, vous allez avoir un éventail assez large de fréquences. Vous avez l'antenne rotative qui est sur le dessus. Donc ça permet de tourner l'antenne à 360 degrés pour capter pour faire un captage maximal de votre radio que vous cherchez. Donc ça c'est pas mal. Bon, vous avez une autonomie qui est assez grande avec une pile 18650 de 2000 ampères-heure. La caractéristique aussi que vous avez sur le côté, c'est que vous avez aussi une lampe torche sur le côté. Donc elle éclaire assez fort, donc vous verrez, j'ai fait quelques petites images montrant la lumière dans un endroit sombre de la maison, donc franchement c'est assez bluffant. Vous avez aussi un système d'alarme SOS en cas si vous avez besoin de faire un bruit strident et aigu pour être repéré, que si vous faites mal ou quoi que ce soit en randonnée ou même dans une forêt où il n'y a personne, ça peut être utile de mettre en marche cette alarme. Donc c'est doté de ça, elle fait l'heure bien sûr, et puis vous avez le voyant de batterie, donc c'est sur une pile qui est mise avec 3 niveaux. Donc vous allez voir, chaque niveau quand même est assez bluffant, ça tient vraiment bien la charge. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le design d'autre? Donc la couleur orange, franchement, si vous le perdez, vous pouvez quand même la repérer assez facilement ou c'est que vous l'avez perdu grâce à cette couleur. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Il y a toujours une alarme qui est programmable en tant que réveil dessus et puis l'heure. Donc franchement c'est pas mal. Vous avez la possibilité aussi de faire beaucoup jusqu'à 24 mémorisations de stations de radio. Donc franchement c'est pas mal. L'haut-parleur n'est pas très fort, donc à peu près jusqu'à 0,7 watts ou 1 watt maximum, mais c'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on demande c'est que le son soit assez clair et audible, ce qui fait très bien. Donc on a un volume qui va de 0 jusqu'à 31. Donc même à 5, vous avez le son qui est audible. Donc franchement, c'est très bien si vous voulez l'avoir dans un garage lors de bricolage, c'est vraiment parfait. Donc franchement, c'est pas mal. Vous avez aussi comme un mode powerbank de cette petite radio. Voilà, parce que la batterie avec les branchements que vous avez en USB-A peut redonner de l'énergie à un autre appareil. Vous avez aussi la prise mini jack 3.5 pour mettre des écouteurs et puis bien sûr vous avez la prise USB-C pour recharger tout ça. Donc franchement c'est pas mal. La recharge, je l'ai testé sur secteur, elle va vous prendre entre 2h30 et 3h. Franchement c'est assez rapide je trouve. Donc c'est pas mal. J'ai fait des tests de recharge de dynamo comme je vous disais tout à l'heure, avec 3 minutes de dynamo en continu. Pendant 3 minutes vous avez jusqu'à 8 minutes de radio disponible avec 3 minutes de manivelle. Donc ça veut dire qu'en 9 heures de manivelle vous allez recharger complètement la batterie. Bon, c'est infaisable, 9 heures de manivelle, je mets au défi quiconque de faire ça, mais c'est pas le but de la manivelle. La manivelle, elle va être là si par exemple vous avez la batterie qui est à plat et que vous voulez écouter une émission ou quoi que ce soit, ou faire quelque chose
dans un court laps de temps, elle est là pour ça. Donc alors, vous allez faire 5 minutes de manivelle et vous allez avoir 10-15 minutes soit de radio, soit de lumière disponible. Donc ça peut, franchement, c'est dans sa capacité, c'est vraiment bien. Le panneau solaire ne va pas recharger très vite. Il n'est pas fait pour ça. Il est là pour maintenir la charge de l'accumulateur grâce à la à la clarté du jour et le soleil. Donc franchement, c'est super. Donc une fois que c'est chargé, moi j'ai mis la radio dans une pièce pendant 24 heures. J'ai juste eu une barre qui est descendue. Donc il y a 3 barres sur l'indicateur de niveau. Donc ça veut dire que cette radio, une fois chargée, elle va avoir une autonomie de 72 heures. Voilà, avec un volume de 5. Donc moi j'ai mis à 5, donc c'était déjà audible. Donc franchement, c'est assez bluffant d'avoir une radio qui consomme très peu d'énergie, qui est audible, qu'on entend vraiment bien le son. Donc je vais vous la mettre, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Je vais vous allumer ça. Voilà, je vais mettre. Voilà, je ne sais pas si vous allez. Voilà. Offre également disponible en click and collect et dans nos magasins joyeux. Modalité et magasin participants sur www.e.leclerc. Énergie, musique only. Avec Théodore en concert. Donc voilà, là j'ai le volume à peu près à 5, je vais le monter. Sur émotion.fr. Point de vente officiel. Théodore en concert. Un événement. Voilà, donc là j'ai coupé, donc là je suis arrivé à capter parce que bon, avec tous les appareils électriques autour, c'est pas évident de capter bien, mais j'ai eu pendant quelques secondes une bonne capacité de réception. Donc il faut dire que moi, dans l'appartement que j'ai, c'est un blocos de béton. Voilà, c'est un HLM, donc c'est très renforcé en béton. Il y a des bétons de partout avec de la ferraille, donc c'est une cage de Faraday un peu cet appartement là. Même nos téléphones ont du mal à bien capter à l'intérieur de cet appartement, et pourtant la radio arrive à être captée sur cet appartement. Donc vous avez vu, le son est quand même assez clair, qu'on capte bien, qu'on a optimisé bien la réception. Donc je trouve franchement c'est vraiment pas mal. Donc comme je vous disais aussi, vous avez voilà la lumière. Voilà, je vais le mettre sur le côté pour pas éblouir les objectifs. Vous avez ici la lumière qui s'allume, donc pour éteindre, et puis l'alarme, vous allez voir, c'est assez strident. Je vais vous la mettre, on laisse appuyer. Voilà, donc vous avez cette alarme SOS qui est là pour donner un signal de secours si vous cassez une jambe ou un truc comme ça. Je ne le souhaite pas, mais bon, il peut s'avérer que vous soyez dans une situation assez alarmante. Donc là, ce petit appareil là est fait pour ça. Donc voilà, récapitulons un petit peu tout ce que peut faire cet appareil. Donc réception de la radio sur 4 bandes. Vous avez une grande autonomie de 72 heures grâce à la queue rechargeable qui est derrière. Vous avez la possibilité de recharger d'autres appareils. Vous pouvez mettre des écouteurs. Vous pouvez recharger votre petite radio grâce à la manivelle et puis au petit panneau solaire que vous avez ici sur la façade. Donc il faut quand même le diriger vers la source lumineuse, vers le soleil. Et donc vous avez une autonomie de 72 heures. Donc le coup de manivelle, comme je vous disais tout à l'heure, en 3 minutes, ça donne jusqu'à 8 minutes de radio ou de lumière. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Et puis voilà, donc vous avez ce petit gadget là qui est pour moi, je pense, un des indispensables à avoir à la maison en cas de gros soucis, soit je sais pas, on rentre dans une situation de guerre, qu'il n'y a plus de réseau de télévision, d'internet ou quoi que ce soit. Je pense que ça, dans le cadre d'une survie, je pense que ça peut être vraiment utile avec tous les accessoires que peut avoir ce genre de gadget. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment un gadget utile à avoir en réserve à la maison.
pas la peine de l'avoir toujours avec une batterie. Vous enlevez la batterie, vous le mettez sur un côté en cas où, si vous avez besoin d'un gadget pour une randonnée ou quoi que ce soit. Franchement, c'est pas mal, même pour un cas d'un conflit. Vous êtes au milieu d'un conflit, c'est vraiment pas mal pour avoir des informations ou même avoir une power bank d'appoint ou une lampe de poche. Donc ça regroupe tous ces petites utilités dans un seul. Maintenant, on va parler du prix. Alors ce petit gadget, donc c'est pas une grande marque, c'est plutôt, on le voit plutôt cet appareil dans plusieurs marques, hein, sur les réseaux sociaux ou même sur les magasins en ligne, donc surtout asiatiques. C'est un appareil que vous allez trouver entre 10 et 15 euros sur ce modèle-là. Donc franchement, pour entre 10 et 15 euros, avoir un petit appareil comme ça, c'est vraiment pas cher et puis ça peut vous être utile à un moment donné de votre vie, hein, que ce soit pour aller faire des randonnées qui se passent mal et que vous avez besoin de vous signaler ou quoi que ce soit, ou même si vous voulez avoir de la radio, enfin bref, ça dépend ce que vous voulez faire, mais ça peut être utile pour beaucoup de monde d'avoir ça en réserve à la maison. Voilà, pour moi, je voulais vous présenter ce petit gadget de survie. Ça me paraissait intéressant de vous faire ça sur la chaîne. Maintenant, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao!